Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Tom Cruise surpuissant dans Mission Impossible Fallout. Que pensent les critiques de Fleuve Noir et Skyscraper? Réponse avec notre revue de presse. On passe en mode Bad Boys avec une sélection vidéo spéciale Gangster. Et enfin, en avant-première, les nazis fabriquent des monstres dans Overlord. Il ne peut y avoir de paix sans d'abord une grande souffrance. En reprenant le rôle de Ethan Hunt en 1996, Tom Cruise n'avait pas pensé que la franchise Mission Impossible aurait une telle longévité. 22 ans et 6 épisodes plus tard, Mission Impossible Fallout fait figure d'événement cinématographique de l'été. Non seulement car ce nouvel opus est le grand 8 promis, mais également car Fallout fait figure de dernier survivant, celui des blockbusters d'antan, sans super-héros, robots géants et immeubles en synthèse qui s'effondrent. Ici, c'est de la poursuite à pied, à moto, en voiture et en hélico, avec pour seul maître mot la manipulation, la course contre la montre et les renversements de situation. Il n'est pas là que pour observer. C'est un tueur. Une ode à une certaine idée du cinéma d'action et du grand spectacle, pour laquelle Tom Cruise donne son maximum à chaque plan. À 58 ans, celui qui reste la dernière méga star du cinéma ne recule devant rien, là où les Vin Diesel ou autres Dwayne Johnson ont besoin d'une doubleur cascade pour monter 3 marches. Allez, vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble! Ah, pardon, bonne chance! Mission Impossible Fallout est donc bel et bien la réussite attendue, prouvant que l'on peut faire triper les spectateurs avec de vieilles recettes, du moment que celles-ci soient parfaitement exécutées. Tu ferais mieux de t'en aller. S'il te plaît, ne m'oblige pas à être contre toi. Ça ne nous ressemble pas, Ethan. Peut-être qu'il est temps que ça change. Acceptez-le, Ethan. Ce qui est fait, c'est terminé. C'est terminé quand nous décidons que c'est terminé. C'est parti. Oh mon Dieu! Les critiques ne prennent jamais de vacances. Voici notre revue de presse de la semaine. 21 ans après le tonitruant Doberman de Yann Kounen, Vincent Cassel et Romain Duris sont de nouveau réunis sur grand écran avec Fleuve Noir. Et ce n'est pas tout à fait la même ambiance, puisque dans ce film signé Éric Zonka, un commandant de police est assigné à une disparition d'un adolescent dans une famille bien sous tout rapport. Glauque et moite, l'ambiance de Fleuve Noir est celle des vieux polars de gare, qu'on oublie vite mais qu'on dévore intensément sur le moment, écrit Pierre Chapillos de Bande à part. Et il semble que Muriel Joudet du Monde va vite oublier ce roman de gare. Fleuve Noir accumule les clichés du genre et Vincent Cassel cabotine jusqu'au grotesque. Samuel Douer de Télérama n'a pas la même conclusion sur la qualité de l'interprétation. Vincent Cassel compose un Colombo suintant le mal-être face à Romain Duris tout en fantasmes inassouvis. Enfin, pour Pierre Lin de Ouest France, Fleuve Noir est un film passionnant mais désordonné. Vous avez trouvé plus fort que vous, commandant. On passe à du lourd, dans tous les sens du terme, avec Skyscraper, film catastrophe taillé sur mesure pour la star la mieux payée du moment, Dwayne Johnson. Et Robin Cannon du Figaro commence en fanfare en qualifiant Skyscraper de nanar purement jouissif. Le genre de plaisir coupable où l'on peut s'abandonner à ses instincts de cinéphile primaire de manière totalement décomplexée, comme l'explique François Forestier du Nouvel Observateur. Pas une nanoseconde sans explosion ou mitraillage, bilan débilissime mais marrant. Mais malgré son côté spectacle inoffensif, le film de Rawson Marshall Thurber ne trompe pas les plus avertis, comme Marius Chapuis de Libération. Skyscraper ressemble à un piège de cristal du pauvre. C'est ce qu'écrit également Frédéric Mignard de avoiralire.com, avec l'indulgence en plus. Un divertissement numérique roublard, dans la veine des blockbusters des années 90, néanmoins vertigineux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Leur butin est leur seule ligne de vie dans cette sélection vidéo spéciale Gangster.
Comme un chien enragé de James Foley, datant de 1985, ressort en master restauré et en Blu-ray. On y retrouve Sean Penn, alors tout jeune, qui incarne le fils d'un malfrat local, sous les traits de Christopher Walken. Cette histoire de rébellion du fils face au père est également une plongée dans le monde white trash, la communauté pauvre et blanche américaine. Nom de Dieu, ne bouge plus! Non mais je t'ai dit de pas bouger. C'est ce flingue que t'as utilisé. C'est un bel outil. C'est avec celui-là que t'as tué Tommy. Il est mort, lui, hein. Parle pas de Tommy, s'il te plaît. C'est avec celui-là que t'as tué Terry. Terry? J'ai jamais rien fait. Oh! Non, attends. C'est avec ce flingue que t'as tué tout le monde et moi. C'est le flingue familial, c'est ça? Mais t'es con! Pose ce flingue. Mais qu'est-ce qui te chatouille? Je vais te descendre. S'il y a une seule chose dont je suis absolument certain par le fait que j'aimais Terry plus que tout, c'est que je vais te tuer. T'aurais le cran de me tuer? Moi? On est du même sang? De la même famille? On n'est plus du même sang, toi et moi. T'es devenu fou? T'es vraiment devenu fou? Non. Écoute! Quoi? Je sais ce qu'il y a eu. Les flics t'ont cuisiné, ils ont réussi à te baiser, c'est plus clair dans ta tête. Oh, si c'est clair. Quand on est de petites frappes, il faut éviter d'énerver les gros bonnets. C'est ce que vont apprendre à leurs dépens 4 amis d'enfance de Anvers. Ces petits voyous aux grandes ambitions vont se mettre à dos tour à tour un caïd d'Amsterdam et des trafiquants colombiens. Peut-être que le vol d'un chargement de cocaïne n'était pas une si bonne idée après tout. Premier long métrage du duo de réalisateurs FGKO, Voyoucratie nous plonge dans la vie de Sam, sorti de prison récemment, mais déjà rattrapé par le milieu. Il devra alors choisir entre reprendre sa vie d'avant ou l'abandonner pour enfin s'occuper de sa femme et de son fils. Mais peut-il vraiment choisir? C'est bon, tranquille là, qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai rien jeté, Tu t'arrives doucement. Vas-y, t'inquiète, c'est bon. Vas-y, arrête de faire les shows, y'a que dalle là. Vas-y, calme-toi. Que des capotes, mes clopes. Vas-y, bouge pas, donne-moi tes mains. Ouais, t'as rien chopé? C'est quoi ça? C'est ta grand-mère ça. C'est ma grand-mère ça? Ouais. Tu le connais lui? Je le connais pas. Tu le connais pas? On le connaît pas non plus. Jamais vu? Tu es sûr? Jamais. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi? C'est mon oseille ça? Mon oseille ça? Ouais. Là, tu t'en mets là. Ouais, j'ai pas le droit d'avoir d'oseille sur moi. Viens, arrête de faire le show là. Tranquille. Ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tranquille. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'arrêtes là. Alors? Bouge pas. C'est pas moi. Ah non, c'est ma grand-mère. T'as pas honte devant ça? C'est de la merde. C'est pas moi, il l'a trouvé par terre. Dis-lui que je l'ai trouvé par terre. Ouais, j'ai trouvé par terre. Vas-y, fais pas de show sur la tête de ma mère. Tes papiers? J'ai pas de papiers. T'as pas de papiers? Ouais, je marche pas loin de chez moi là. Qu'est-ce qui vous arrive? J.J. Abrams s'amuse encore à jouer au producteur geek avec Overlord. Croisement entre films de monstres et films de guerre, ce long métrage parachutera des GIs à la veille du débarquement au-dessus d'un village occupé par les nazis. Ils y découvriront bien plus que des soldats à combattre. La sortie française d'Overlord est prévue pour le mois de novembre. Ciao et à la semaine prochaine.
Welcome to France. What happened here? Some questions don't have good answers. There's a lot of soldiers out there, and there's only 4 of us. Find out what's inside that compound. What is this? A 1,000-year army needs 1,000-year soldiers. What's behind that wall? What do you do with those people?